Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Pour ce nouveau numéro de l'émission Jeunesse d'abord, nous sommes avec notre invitée du jour, Mademoiselle Nguesson Roxane. Nguesson Roxane, vous êtes étudiante au Master 1 droit privé, également membre de l'ONG Urgence panafricaine, par ailleurs entrepreneur. Nous serons bien évidemment accompagnés de notre consultante, Mademoiselle Anne Akouché. Soyez les bienvenus. Alors nous traiterons sur le thème comment sortir l'éducation ivoirienne de sa crise. Mademoiselle, comment sortir l'éducation ivoirienne de sa crise? Bon, avant tout propos, permettez-moi de me représenter encore. Je me nomme Nguesson Roxane à l'état civil et j'aimerais vraiment dire merci pour le bien que vous me faites de passer sur votre télévision pour parler d'un thème aussi important. J'aimerais, avant tout propos, avant de parler en fait de comment sortir l'éducation africaine de ivoirienne de sa crise, parler des problèmes qui minent cette éducation avant de donner des solutions. Voilà. Donc, il y a des faits ostensibles, il y a des faits qu'on a toujours l'habitude en fait de pointer du doigt. On parle par exemple de grossesse en milieu scolaire, on parle par exemple de mauvais rendement des élèves et étudiants, on parle par exemple d'alcool en milieu éducatif, tout ça. Mais il y a un volet très important qui crée la crise qui est une variation d'équilibre. Une variation d'équilibre qui crée en fait un bouleversement d'un système. Il y a beaucoup de causes en fait qui n'ont pas l'habitude d'être, je vais dire, mises à nu, que j'aimerais aujourd'hui mettre à nu. Voilà. Et ce volet-là concerne le gouvernement ou le système éducatif. Voilà, le système éducatif en crise par lui-même sa faute. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des faits extérieurs qui causent ça, comme la drogue et tout un comportement qui sont dus aux étudiants ou aux élèves, mais il y a aussi le système éducatif qui est en lui-même un danger pour ses apprenants. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est au niveau des conditions d'études dans la forme. Quand on va prendre par exemple les universités publiques, on va voir que les étudiants ne sont pas dans de bonnes conditions pour apprendre. Alors que l'environnement influe sur l'apprentissage et le rendement éducatif de l'apprenant. Quand on prend l'université de Cocody, on voit des gens qui s'arrêtent pour étudier. On voit des gens qui ne sont pas dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de banc, d'autres qui s'asseyent en fait sur des bidons. Et c'est vraiment déplorable. Maintenant, il y a une seconde partie dans le fond. D'accord. Déjà, le système éducatif que nous avons actuellement, c'est un système éducatif colonialiste, impérialiste. Nous l'avons hérité de la colonisation. Et par ailleurs, ce système éducatif a perpétué jusqu'aujourd'hui en 2021. Nous n'avons pas eu de réforme éducative depuis 1960 jusqu'à maintenant. Vous faites l'historique présentement. Voilà. Non, c'est aussi un problème qui mine, parce que le monde évolue. Aujourd'hui, on a la technologie qui évolue, mais on remarque que le système éducatif ivoirien est encore en arrière. Donc c'est un système éducatif qui n'a pas été mis à jour. Vous voyez, et ça crée vraiment beaucoup de lacunes. Ça fait que nos étudiants, ou nous qui sommes étudiants, nous avons en fait, je dirais, nous sommes un peu les derniers de la classe. Si on veut prendre à l'échelle, si on veut prendre par exemple dans le volet de la technologie, il n'y a pas assez d'étudiants, ou il n'y a pas de branche technologique dans l'éducation ivoirienne. Le deuxième point qui crée aussi la crise du système éducatif de l'école ivoirienne, c'est le mimétisme. C'est le fait que nous avons copié exactement ce que l'Occident nous a laissé après les indépendances. Quand je prends l'exemple de l'histoire africaine, on m'enseigne à l'école, à partir du CE1, on m'enseigne la colonisation. Et on m'enseigne la colonisation, on ne me parle pas du passé glorieux de l'Afrique, que j'ai été roi, que j'ai été reine, et que les pharaons ont été noirs. On ne me dit pas aussi qu'il y a plus de 800 000 livres à Tombouctou, et que Tombouctou, au Mali, ou bien Tombouctou qui est au Mali en fait, est un foyer intellectuel qui est riche et vaste.
Vous savez ce que ça crée? Le fait qu'on ait copié exactement ce qu'il y a en Occident, le système éducatif occidental, pour le recopier en Afrique, ici, pour le coller en Afrique. C'est en fait le manque de confiance. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens se croient moins intelligents que les Occidentaux parce que le système éducatif leur a inculqué ça. Quand je prends l'exemple de... Dans la classe de 4e, on nous apprend des gens qui ont trouvé le théorème de Pythagore et de Thalès, tout ça. Le théorème de Pythagore et de Thalès sont des théorèmes récents. Ce sont ces théorèmes qui ont permis aux Égyptiens de bâtir les pyramides. Mais on nous fait croire que ce sont des théorèmes qui ont été inventés par ces Grecs-là. Donc ça crée en fait un manque de confiance. Si on apprenait au noir, à l'élève noir, que tu as été roi, que tu as été reine, que tu avais un foyer intellectuel fourni, il aurait plus confiance en lui. Il y a aussi un autre point que j'aimerais marquer qui cause aussi une crise dans le système éducatif ivoirien. C'est le fait que nous avons un système éducatif qui est discriminatoire et déséquilibré. Parce que dans notre système éducatif, nous avons mis en avant deux types d'intelligence, les intelligences littéraires et l'intelligence mathématique. Alors que nous avons 9 grands types d'intelligence. Et les personnes qui n'ont pas ce type d'intelligence se trouvent très souvent lésées. Moi, par exemple, actuellement, je suis en auto-éducation, je fais le droit, mais je suis pas vraiment satisfaite. Je suis une étudiante frustrée par le système éducatif parce que ce que je veux apprendre, le système éducatif ivoirien ne me donne pas les moyens d'apprendre ça. Parce qu'il n'y a pas de livre. Par exemple, moi, je veux me former en tout ce qui est industrie agroalimentaire et tout, pour me former pour devenir une industrielle. Mais il n'y a pas de branche qui te forme à devenir une industrielle. On nous forme plus à devenir des salariés. Et ça crée en fait un déséquilibre aussi. Par exemple, quand je prends le cas d'un jeune qui a une intelligence, je veux dire, physique ou une intelligence technologique, il va dans une école où il en contenait soit être littéraire ou être mathématicien. Il est littéraire. Il a 2 de moyenne. Ou on fait une évaluation et il a 2. Et il y a une autre, on fait une évaluation et elle a 15. Automatiquement, celle qui a 15 se croit plus intelligente que celui qui a eu 2. Alors qu'elle n'est pas plus intelligente que lui. C'est juste son système, c'est juste son type d'intelligence qui a été mis en avant dans le système éducatif. C'est comme si on demandait à un poisson, c'est comme si on demandait à un éléphant et à un singe de grimper un arbre. Qui va être plus fort? C'est le singe. Parce qu'il est de son écosystème, il est de son type d'intelligence, d'activité normale. Mais est-ce que le singe, si on le met dans l'eau, il est capable de survivre? Il ne peut pas survivre. Et c'est ce que le système éducatif fait. Le système éducatif ivoirien tue la créativité des jeunes Ivoiriens. Le système éducatif ivoirien déséquilibre les jeunes Ivoiriens. Parce que l'autre qui se sent lésé, l'autre qui trouve qu'il n'est pas intelligent, qu'est-ce que lui fait? S'il sort du système éducatif, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Et cette personne se sentait véritablement bête. Parce que quand tu compares tes notes et tes moyennes à celles de tes amis, vraiment à celles de tes amis, tu te demandes, mais attends, mais j'ai quel problème? Pourquoi ils arrivent à tout valider en première session? Pourquoi eux, ils arrivent à valider plus de la moitié, mais moi, je valide soit 2 ou 0 crédit? C'est vraiment lamentable. Hein, c'est lamentable, mais c'est pas de leur faute. En fait, c'est la faute au système, c'est-à-dire c'est la faute au gouvernement. Parce qu'on on est hérité d'un système éducatif qui, chez les autres, a évolué, ceux qui nous ont transmis ce système éducatif-là. Mais nous n'avons pas évolué. Donc nous sommes restés dans un système éducatif qui est inadapté. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence corporelle. J'allais vous poser même la question de savoir quels sont les 9 types d'intelligence. D'accord, je ne pourrais pas tout citer, mais d'accord. Il y a l'intelligence en fait corporelle. Vous voyez les personnes qui dansent, les personnes qui, comment on appelle ça, on appelle les kinésistes en fait. Les personnes qui jouent au ballon, au football, c'est une intelligence physique, mais qui n'est pas évaluée à l'école. Donc cette personne va se dire qu'elle est bête ou qu'elle n'est pas intelligente. Alors qu'en réalité, elle a son type d'intelligence, chaque être humain particulier. C'est pour ça qu'on ne peut pas standardiser, on ne peut pas uniformiser toute une population à se cantonner à 2 types d'intelligence, sachant qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence littéraire, il y a l'intelligence mathématique, il y a l'intelligence de la voix, les personnes qui chantent aussi. C'est un type d'intelligence. On ne peut pas léser ces personnes-là. On ne peut pas dire que ces personnes-là sont moins intelligentes que les personnes qui sont à l'école. Vous voyez? Et c'est un défaut dans les systèmes éducatifs. C'est ce que en fait, le gouvernement doit réussir ou doit rééquilibrer.
on doit rééquilibrer les types d'intelligence. Par exemple, comme je disais, moi je veux me lancer dans les industries. Vous voyez, tout ce qui est agroalimentaire, transformation. Je suis en auto-éducation et je me rends compte qu'il n'y a pas de manuel qui va me permettre en fait d'apprendre ça. On se rend compte qu'il y a une grosse lacune dans le système éducatif. Parce que la lacune, c'est quoi? Je suis un étudiant, par exemple, une étudiante, j'ai des aptitudes à pouvoir fabriquer tout ce qui est objet, tout ce qui est caméra, téléphone. Mais je m'en vais à l'école et je me rends compte qu'il n'y a pas de cours qui me permettent